Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir pour une nouvelle conférence avec le plaisir de recevoir Dorella Yépon. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Dorella, simplement vous dire que c'est une experte, une praticienne certifiée en body code, vous allez découvrir ce que c'est, et en code des émotions, ok? Et je dis ravie de la retrouver puisque Dorella est déjà venue plusieurs fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie, notamment pour parler des finances, de l'argent, etc. Je vous laisse aller découvrir les autres conférences. Et ce soir, eh bien, nous restons quand même dans la vibration, dans le fait de mieux vivre. Et cette fois-ci, Dorella va nous parler des chakras. Alors, les chakras, vous les connaissez sûrement si vous êtes sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Là, on va parler des 7 chakras principaux, les centres énergétiques qui jouent un rôle essentiel dans votre bien-être global. Donc ça, tout le monde le sait. Sauf que là, on va aller un peu plus en détail, découvrir aussi comment ils influencent les différents aspects de votre être et surtout, eh bien, on va voir aussi comment on peut réénergétiser, notre vie. On va découvrir comment on peut, en fait, réinitialiser énergétiquement, vous allez découvrir ces termes-là avec Dorella. Faire cette réinitialisation pour revitaliser tous les aspects de notre existence et permettre de vivre avec une énergie dynamique et renouvelée. OK? Vous allez aussi pouvoir apprendre les techniques pour aligner vos 7 chakras principaux et puis ça va permettre de débloquer ainsi le flux d'énergie qui favorise la stabilité émotionnelle, la clarté mentale et une santé physique optimale. Nous allons voir aussi comment libérer les blocages émotionnels, transformer vos croyances et vivre en harmonie avec justement votre énergie. Tout un programme ce soir. Et si vous connaissez Dorella, vous savez que là, cette conférence va être riche. Donc vraiment, restez jusqu'au bout parce que là, vous allez aller davantage en profondeur pour aussi gagner en vitalité, en énergie. Si vous avez des questions, il y a le chat pour cela. Il suffit simplement de poser la question et je le transmettrai à Dorella. Voilà pour les informations. Dorella, bienvenue. Je te laisse la parole si tu veux dire quelques mots supplémentaires sur toi et puis après, allons-y. Merci beaucoup Charlotte, c'était un vrai plaisir, de revenir même avec toi parce que, on a déjà, pas mal de conférences ensemble et comme tu l'as dit, c'est bien de toutes les voir. Parce qu'aujourd'hui, on va changer de cap sans le changer vraiment, c'est-à-dire que on parle toujours de l'énergie. Même si on n'est plus, côté financier, on a déjà 2 conférences, sur le financier et il y a 2 conférences où on parle sur la relation de couple. Et moi, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qu'il est important de faire?» Et je l'ai dit, dans les autres conférences aussi, on l'entend beaucoup. Tout est énergie. Donc on entend ça partout et moi je me dis: «Il faut aller au-delà de ça» parce que c'est vraiment important d'arriver de toutes les côtés, d'avoir toutes les approches possibles parce qu'une fois qu'on change notre énergie, notre vie va changer. Donc sur moi, je suis bien, comme tu l'as dit, praticienne certifiée Emotion Code, Body Code et aussi Belief Code parce que c'est dans ça qu'on va arriver avec le travail, que je propose ce soir et aussi praticienne en EFT et j'aimerais beaucoup avoir, une chance de parler aussi de l'EFT parce que c'est incroyable comment elles se mélangent ensemble, mais il y a le bon moment pour chaque chose. Donc, pourquoi est-ce que je me suis dit de parler sur les chakras et ce titre «Chakra en résonance», qu'est-ce que ça veut dire? Beh, moi, je me suis dit: «Tout est énergie» et sur les chakras, j'avoue, il y a, on va dire 5 ans, et avant ça, je ne savais pas grand-chose. Donc j'avais entendu des chakras, quelques couleurs. Dans ma tête, il y avait pas une grande information.
Et je vais vous avouer que même aujourd'hui, ce n'est pas le côté théorique de tout expliquer, c'est quoi les chakras, comment est-ce qu'elles se forment. C'est plus de comprendre comment aligner ces chakras ou les réinitialiser peut nous servir. Si je dis que notre corps est énergie, tout est énergie, notre corps est de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie, les mots qu'on parle sont de l'énergie, les émotions sont de l'énergie. Ça veut dire que s'il y a des choses qui sont bloquées, donc on va penser aux voitures, pour moi c'est le plus simple, donc s'il y a un bouchon, bah, ça va engendrer des retards, de la pollution, du stress, plein d'autres problèmes. Bah, c'est la même chose dans le corps humain. Donc tout est énergie, mais si cette énergie elle est bloquée, on va pas pouvoir bénéficier de la beauté, de la vie, de ce qui va du mieux dans la vie. Et aussi, le truc, c'est que nous, et là, je vous pose une question et j'espère que vous allez répondre dans le chat, parce que j'entends souvent dire les gens: «Je veux avoir dans ma vie ce qui est aligné avec moi». Est-ce que vous le dites? Donc dites un «oui» si vous le dites un «non» si vous ne le dites pas. Et on attend les réponses. Dis Dis-moi On Charlotte, attend, on est-ce que attend, on attend. en Mais attendant, c'est dis-moi vrai qu'est-ce que que tu penses? je l'entends aussi. J'ai un point de vue, particulier, là-dessus. C'est aligné avec quoi? Parce qu'au niveau de l'inconscient, en fait, ça va surtout s'aligner avec l'inconscient. Mmh, c'est ça. Heu, Laurent dit non, Isabelle dit non. Donc c'est bien. Donc si nous on dit: «Je veux», ou je donc «Je veux ce qui est aligné avec moi». Quand on dit ça, on dit une chose qui n'est pas vraie parce que on ne peut pas avoir ce qui n'est pas aligné avec nous. Pensez à 2 aimants qui s'attirent. Donc nous, on est un aimant qui va attirer ce qui résonne avec nous. Tout est énergie. On va toujours avoir ce qui est aligné avec nous. Ça veut dire que si on veut changer ce qui se passe dans notre vie, on doit changer notre énergie et on aura ce qui va être aligné avec ce nouveau nous où on a travaillé sur l'énergie. Donc cette réinitialisation des chakras, la résonance des chakras, il y a des choses que j'ai découvert et ça m'a fait, bluffer parce que, côté masculin, féminin, on en parle beaucoup, mais au début, je ne savais pas qu'un chakra qui n'est pas aligné peut aller trop dans le masculin ou dans le féminin. Donc imaginez juste 7 points qui devraient former une ligne. Si un, c'est d'un côté, d'un autre, en avant, en arrière, donc c'est pas à sa place, énergétiquement parlant, il y a un déséquilibre qui va se créer. Aussi, il y a des chakras qui peuvent être déséquilibrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si tout est énergie, tout est connecté, le premier niveau de certification que j'ai de Dr. Bradley Nelson, c'est le code des émotions. Ce code des émotions parle de 60 émotions qui sont dans un tableau avec 2 colonnes, 6 rangées et on peut identifier des émotions qui restent piégées à l'intérieur de notre corps. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des émotions qui restent piégées? On ressent des émotions, c'est trop fort, on ne sait pas comment gérer l'émotion et à la place de sentir l'émotion, de l'intégrer dans son corps, la laisser passer, se libérer, elle reste piégée à l'intérieur du corps. Cela, j'avais dit corps, énergie, pensée, énergie, action, énergie, émotion, énergie. Cela veut dire que l'émotion reste bloquée à l'intérieur du corps, du coup, ça crée des blocages énergétiques. Et ces blocages énergétiques peuvent être partout dans le corps.
et j'ai voulu parler des chakras en résonance parce que si on entend souvent parler d'énergie, on sait qu'il y a les chakras et que c'est très important. C'est des points énergétiques très importants dans le corps. Et si elles sont désalignées ou déséquilibrées, ça peut engendrer d'autres déséquilibres, d'autres problématiques dans le corps. Donc, si nos chakras ne sont pas bien alignés, ne sont pas bien équilibrés, ne sont pas réinitialisés, on peut se retrouver soit avec des problèmes de santé, soit avec des problèmes avec l'argent, soit avec des problèmes dans la relation du couple, et ainsi de suite. Donc, vous pensez à vos problèmes dans la vie et vous vous dites, est-ce que en travaillant sur mes chakras, j'ouvre l'énergie dans mon corps et les choses vont changer? Donc la réponse est toujours oui, parce que le travail énergétique met vraiment votre énergie en marche. Donc si tout est énergie et nous, on va travailler pour libérer le corps de ce qui est bloqué, l'énergie va changer. Donc, vous allez attirer des expériences complètement différentes parce que ça va être des expériences alignées à votre toute nouvelle énergie. Est-ce que ça vous plaît jusque-là? Donc, si vous voulez donner des oui, si vous avez des questions dans le chat. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent? Ah, pour le moment, je bois tes paroles. C'est toujours très agréable de t'entendre, d'entendre aussi ces rappels sur l'énergie donc pour moi, Ouais, ça me va. Alors, j'espère super, qu'il en est pareil, oui, Laurent, Hélène, oui, 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 c'est bon, il y a des pouces, tu super. peux continuer comme ça. On continue parce que c'est pas que de la théorie. Avec moi, c'est toujours quelque chose de pratique, donc on va continuer à plonger dans ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut utiliser notre corps pour lui parler. Moi, je trouve ça génial. J'ai ressenti ça depuis ma toute petite enfance et si vous avez eu cette intuition, je suis là pour vous dire oui, c'est vrai. On peut comprendre notre corps au-delà de ce que les autres peuvent nous dire. Et on peut utiliser le corps pour qu'il nous parle. Donc, maintenant, j'avais parlé de l'importance de travailler sur les chakras, mais maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ce travail. Comment est-ce que le corps va nous parler. D'un côté, il y a la partie physique. Donc, on va partir sur la santé et je fais ma petite parenthèse habituelle. Ce que je fais, mon travail ne remplace pas le médecin. Si vous avez un problème de santé, vous continuez avec le médecin. C'est juste le plus qu'on fait ensemble. Donc, vous n'allez pas vous dire maintenant je travaille avec Dorella, j'ai plus besoin du médecin. Au contraire, vous allez avoir même la validation du progrès que vous faites, mais toujours faites confiance à votre médecin. Donc, c'est juste un complément énergétique qu'on fait ensemble. On va dire qu'il y a un problème de santé, une douleur, une petite douleur, donc il y a même les rhumes, même ça c'est lié avec l'énergie, mais je vais pas entrer dans tout ça pour l'expliquer, mais on a mal à une dent, mal à l'épaule, le coude, le genou, donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent être. À chaque fois qu'il y a une douleur physique, émotionnelle, mentale, un problème dans la vie, c'est lié au côté énergétique de la vie. Est-ce que vous vous souvenez que tout est énergie? Donc, si on comprend bien que tout est énergie, on arrive petit à petit à comprendre de plus en plus ce lien qui est vraiment très fort. Donc, le fait que nous, on a une source énergétique à notre douleur, ça n'empêche pas de prendre un médicament si ça fait mal. Mais de comprendre qu'il faut travailler l'énergie, ça peut aider à soulager plus vite cette douleur. Parce que s'il y a un gros, gros, gros chagrin qui ensuite se transforme à une douleur au genou, c'est juste un exemple, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça le lien. Si on va faire des examens au genou, on va le traiter, on fait toutes sortes de thérapies, on va pas réussir à le soigner.
Si il y a cette douleur et on comprend que c'est lié avec une émotion de chagrin qui est restée piégée dans le corps, on libère cette émotion piégée et là, le corps se sent déjà mieux et on découvre qu'il n'y avait pas que cette émotion piégée, il y avait une autre émotion piégée, c'était, de la colère ou, du rejet. Donc je donne juste des exemples parce que c'est toujours des cas uniques. Et en plus de ça, on découvre, qu'il y a un désalignement au niveau du genou parce que les os, qui se rencontrent au niveau du genou sont désalignés. On fait tout ce travail énergétique et ensuite vous allez voir le médecin, il vous donne le traitement conseillé et tout se passe à merveille. La douleur, elle n'est plus là parce que côté énergétique, on a déjà travaillé et du coup, la douleur ne doit pas revenir dans le corps pour, pour cette chose précise. Donc, il y a toujours un lien entre l'énergie et ce qui se passe dans notre vie. Et on peut toujours questionner notre corps s'il y a un problème ou pas. Je fais une autre parenthèse et après on va vérifier mais comment est-ce qu'on peut travailler, avec le corps? Comment est-ce qu'on peut lui poser des questions et comment est-ce qu'il peut nous répondre? En plus des émotions piégées, donc ça c'est le code des émotions, on découvre les émotions piégées. La muraille autour du cœur, c'est une muraille construite comme des petites briques d'émotions et ces briques d'émotions qui vont protéger à la base le cœur, mais c'est toujours des émotions qu'on n'aimerait pas avoir, c'est des émotions piégées. Donc imaginez que nous sommes tous, ceux qui sont là ensemble maintenant, des prisonniers. Est-ce qu'on est content d'être là? Pas du tout. On veut être libre. Donc les émotions piégées dans le corps, ce n'est pas quelque chose qui appartient à notre corps. On doit libérer ces émotions pour changer l'énergie du corps. Une émotion piégée, c'est une énergie, elle part, l'énergie de notre corps va changer. C'est comme si on a retiré quelque chose qui n'était pas censé être là. Donc, il y a les émotions piégées. Je vous ai dit que peut-être il y a aussi des désalignements au niveau des os. Donc, on peut trouver d'autres déséquilibres dans le corps. Ça peut être des trucs énergétiques, même les virus, tout ça, toutes sortes d'agents pathogènes, des déséquilibres au niveau des organes, des os, des muscles, ainsi de suite. On peut avoir soit des déséquilibres, soit des désalignements. On travaille même avec les méridiens, les chakras, le corps énergétique, pas que le corps physique. On peut découvrir des toxines dans le corps et aussi des conseils nutritionnels, des huiles essentielles, voire même, des épices, donc on peut trouver même au niveau de hydratation, est-ce qu'on est bien hydraté ou pas? Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir en demandant à notre sous-conscient ou à notre corps. Et ensuite, au-delà de ça, on découvre, qu'on peut travailler très facilement avec les croyances. Pourquoi est-ce que je parle de croyances quand je vais parler des chakras? Parce que le troisième niveau de cette certification que j'ai, le Belief Code, le système de croyances, parle de 7 niveaux de croyances limitantes alignés sur les 7 chakras. Et c'est pour cela que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très important. On va parler des 7 chakras en lien avec les croyances limitantes. Pourquoi est-ce que j'arrive aux croyances limitantes? Parce que, en fait, on découvre les émotions, c'est magnifique, le travail, il est incroyable. Mais là, on se dit, mais il peut y avoir quelque chose de plus. Et ensuite, on découvre les désalignements dans le corps. Mais c'est toujours assez limité. On est toujours dans la réalité 3D. On parle comme ça. Et là, on passe dans le 4D, c'est-à-dire les niveaux des croyances limitantes. Donc à la base, on peut dire, «Ouais, ben, je crois que les gens sont mauvais». J'ai même eu une conversation avec, 2 femmes incroyables, samedi soir et du coup, on parlait de nos croyances
Et on a vu que moi, par exemple, je crois que les gens sont très bien. Donc moi, je suis roumaine et j'ai mon accent et vous entendez mon accent. Et j'arrive en France et je parle avec cet accent et je rencontre des gens incroyables. Ils m'apprécient pour qui je suis, comment je suis. Une autre personne, toujours roumaine, vient en France et elle va dire: «Mais les Français ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas». Ou de l'autre côté, on part en Roumanie et je rencontre des gens incroyables et je dis: «Mais ils sont magnifiques ces gens». Et il y a une autre personne, elle dit: «Oh là là, mais ils sont tellement méchants les Romains». Et je dis: «D'accord, ça c'est des croyances et les croyances créent notre réalité». Dans d'autres conférences, je vous ai posé la question, mais maintenant je l'ai dit directement. Et je vous invite à réfléchir vraiment à ce que je dis. Vous avez une croyance qui vous dit, par exemple, que les gens sont mauvais, méchants. Du coup, de l'autre côté, vous avez la réalité. Vous rencontrez des gens qui sont méchants. Et là, on descend, on fait un cercle. Et ça vous dit votre croyance. Les gens sont méchants. Donc, la réalité a renforcé votre croyance de base et du coup, vous rencontrez le même type de personnes et ainsi de suite. Donc là, c'est l'exemple des gens sont méchants. Maintenant, je vous invite à penser, je ne peux pas guérir, je ne peux pas être heureux, heureuse, je n'ai pas de chance dans la vie, je ne peux pas avoir du succès. Donc, pensez à toutes choses que vous réfléchissez sur vous et sur votre vie. Et du coup, ces croyances que vous avez vont influencer votre vie. Maintenant, on identifie des croyances. Qu'est-ce qu'on fait avec ces croyances? On décide si on veut les garder ou pas. Et pour libérer ces croyances, on va parler dans l'atelier que je vous prépare. Charlotte, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur ce qui va suivre? Tout à fait, tout à fait. Donc, tu nous proposes un atelier mardi 19 mars, donc c'est dans 15 jours à 20 heures, en sachant que pour les personnes qui ne seraient pas disponibles, cet atelier est accessible en replay. Et donc, cet atelier sera sur les chakras en résonance, bien sûr, avec différents processus dans l'atelier, notamment l'identification du système de croyances limitantes. Voilà, après, nous allons voir, la libération d'émotions liées à chaque chakra. Voilà, que ce soit le chakra racine, sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, le chakra couronne. Et puis après, tu vas identifier et équilibrer d'autres, déséquilibres pour aller aussi vers de la libération du système des croyances limitantes, la réinitialisation et l'alignement des chakras et puis à la fin, un partage et l'intégration. Donc un atelier complet. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans les détails, déjà, je vais t'inviter, Dorella, à aller un peu plus loin. Et puis surtout, eh bien, je vous mets dans le chat le lien justement pour vous inscrire ou ne serait-ce que d'aller voir les informations et si ça vous appelle. Donc, je vous mets dans le lien, dans le chat, pardon, ce lien et pour les personnes qui vont regarder cette conférence en replay, le lien est juste en dessous sur YouTube dans la description. Et pareil, sur la page de l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, c'est tout en bas de la page, vous avez les informations pour vous inscrire à cet atelier. Alors, dis-nous-en plus, Dorella, sur cet atelier. À quoi ça va nous servir finalement? Eh bien, de réinitialiser, d'harmoniser, tous ces centres, énergétiques. Qu'est-ce qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va faire finalement la différence? Comment on va pouvoir se sentir, après? Et peut-être, y aurait-il aussi un intérêt de refaire cet atelier régulièrement? Oui, tout à fait. Donc, sur cette, 7 chakras, parce que là, je veux donner un petit peu plus pour comprendre à quoi ça sert. Déjà,
On sait qu'il y a 7 chakras, il y a bien une raison. Donc chaque chakra, il y a un point spécifique dans notre énergie et chaque chakra est lié avec, des croyances spécifiques. Donc le chakra couronne, en au-dessus de la tête, c'est lié avec la divinité et là, on part, sur, l'espoir qu'on a, Dieu ou univers, parce que ce n'est pas par rapport à une certaine croyance, c'est juste de comprendre que là, on perd l'espoir, on se sent déconnecté, même son être supérieur Oui, et c'est ça. là, ce qu'on trouve, c'est que, bah, par exemple, on ne se sent pas en sécurité, de être nous-mêmes. Bah, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas en sécurité? On va pas faire les choses qu'on est aligné à faire. Si on a des croyances limitantes sur le succès ou le but de cette vie, ben, on va pas y arriver. Et là, je vous donne un exemple sur ce que je fais ce soir. Donc, si moi, je suis déconnectée au succès, au but de ma vie, je ne suis pas là avec vous pour vous partager ces informations. Donc, juste imaginez vous-même à faire ce que vous sentez que vous voulez donner aux gens, mais vous avez des croyances où vous vous dites: «Mais je suis pas suffisamment bon, je ne peux pas le faire, mais il y a des autres qui sont mieux que moi. Je dois me cacher pour qui je suis. Je ne peux pas m'accepter tel que je suis». Donc il y a tout un tas de croyances. Je vais vous dire que dans le système de croyances, il y a plus de 2000 croyances qu'on peut retrouver et au-delà de ça, la croyance que je lis, on l'interprète parce qu'on comprend ce que c'est pour nous précisément. Donc si par exemple, moi je dis: «Je ne peux pas avoir succès», une autre personne peut dire: «Mais pour moi ça résonne, je ne peux pas avoir facilement le succès». Donc et c'est très bien parce qu'on comprend ce qui est aligné avec nous pour être libéré. Vous vous rappelez? On trouve ce qui est aligné, on le libère et on s'aligne à ce qu'on veut trouver. Donc le but principal d'être dans l'atelier, c'est de s'aligner à ce que vous voulez. Et en travaillant sur les 7 chakras, c'est le point d'entrée de l'énergie dans le corps. Et du coup, réinitialiser les chakras, c'est comme nettoyer toutes les routes, tout est propre, tout est libre, chaque voiture a sa place. Et là, tout est en harmonie. Donc, je viens de commencer avec ce chakra couronne et de dire que c'est connecté à la divinité. Et ensuite, on a le chakra du troisième œil. Et cela, c'est lié à l'intuition, mais pas que ça. On travaille sur les croyances liées au corps, aux maladies, à la douleur, les limites qu'on s'impose. Donc, même si je parle au général croyances limitantes, mais oui, on met des limites, des croyances liées à l'éducation. Je ne peux pas faire une telle chose tant que je n'ai pas fait une autre. Il y a aussi l'intuition et la guérison. Donc, j'ai des croyances qui ne me laissent pas guérir. Sur l'éducation, je vais vous donner un exemple. Je découvre tout ce travail énergétique que j'ai intuit depuis toute ma petite enfance et là, je me dis: «Mais personne ne va pas travailler avec moi». Figurez-vous, je pense que si je somme toutes les vidéos que j'ai fait, il y a plus de 50 000 personnes qui ont déjà vu mon travail. Donc si j'ai une croyance limitante qui ne me laisse pas partager ce savoir qui est vraiment incroyable, hein, vous ne pouvez pas être là avec moi pour vous libérer des blocages énergétiques. On continue avec le troisième chakra, c'est le chakra de la gorge. Et là, c'est la communication. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû parler et je n'ai plus eu de voix. J'ai dû m'arrêter pour nettoyer la gorge. Et là, c'est des croyances limitantes, concernant l'autorité, expression, être conscient de ce qui se passe et on travaille aussi sur l'ego parce que ça peut bloquer pas mal de fois notre vie. Donc ça, c'est les premières 3 chakras. J'arrive au chakra du cœur et si vous avez des questions, n'hésitez pas à
le dire et du coup, Charlotte, Oui, je parle du oui, chakra du cœur et OK, après on c'est fait ça une et après, pause. Ouais, la ouais. question. Ouais. Donc le chakra du cœur, beh, c'est l'amour. On il y a pas de faute sur ça et là, on a les sentiments, les croyances, sur la famille, sur les parents, sur les enfants, sur d'autres personnes, sur le partenaire. Mais il y a les croyances sur soi-même et même responsabilité envers les autres. Et en découvrant toutes ces croyances limitantes, on peut identifier comment chaque chakra est bloqué. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, 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 oui. Il y avait une question de, KNT, pardon pour, pour le fait de parler un peu comme ça du nez. Alors, qui dit réinitialisation dit point de départ. Quel est-il? Ce n'est pas point de départ et j'apprécie la question parce que, dans ma pratique, dans tout ce que j'apprends, il faut toujours s'assurer d'avoir le même langage. Donc ce n'est pas un point de départ qu'on a. Le travail qu'on va faire ensemble, cette, réinitialisation, réalignement, on peut mettre d'autres mots, mais c'est plus simple de l'expliquer. On a un ordinateur qui devient lent, qui ne marche plus bien, qui a plein de fenêtres d'ouvertes et du coup, ce qu'on peut faire, c'est de réinitialiser, redémarrer l'ordinateur. Donc des fois, ça suffit de redémarrer et des fois, on part aussi dans le je vais tout réinstaller dans l'ordinateur, donc je repars à zéro. Ça ne veut pas dire que je fais une toute nouvelle vie, mais c'est au niveau de l'énergie, c'est ce qu'on associe à ce qu'on fait dans ce travail énergétique quand on parle de alignement, de réinitialisation, redémarrage, recette, je pense qu'on l'a pas utilisé, c'est plus Oui, réinitialisation reset, en ouais, français. reset. Ouais, Ouais, donc réinitialisation. donc on va redémarrer l'ordinateur et du coup, maintenant il y a pas toutes les fenêtres d'ouvertes, donc on a tout optimisé et c'est ça ce qui se passe avec notre corps. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Si, la personne veut confirmer ou pas, ce que je viens de d'expliquer. D'accord, je te le transmettrai en tout cas, merci. Merci beaucoup. Et on va continuer avec les 3 dernières chakras qui nous restent et on a, le plexus solaire et là, c'est en lien avec le pouvoir. Donc je vous ai dit au début, je ne vais pas tout expliquer au niveau des chakras parce que vous avez déjà toutes ces connaissances. L'important, c'est de voir comment elles sont liées avec les croyances, les émotions, parce que là, je vais vous dire même au niveau de chaque chakra, elles sont liées avec des émotions et certains déséquilibres dans le corps. Donc, tout est énergie, tout est entrelié. C'est ce qu'on découvre en travaillant sur les chakras et c'est ces points d'entrée de l'énergie. Et là, en travaillant avec les clients, je découvre qu'ils me disent, mais là, je sens vraiment un afflux puissant de l'énergie dans mon corps qui m'aide vraiment à voir comment l'énergie change. Et après, il y a les résultats qui ne se tardent pas à apparaître. Donc, ce chakra du plexus solaire, on travaille sur les croyances limitantes, sur les habilités, les comparaisons, donc se faire comparer ou se comparer tout seul avec les autres, les expectatives. Oui, mais moi, je veux ce truc et si ça se passe pas, c'est pas bien. Et du coup, il y a les croyances qui se forment. Les performances qu'on a, les changements, l'effort qu'on doit déposer, la croissance et même le pouvoir, que ce soit pouvoir physique ou, dans le travail qu'on a. Ensuite, il y a le chakra sacral qui est en lien avec la passion et j'aime beaucoup ça parce que je dis toujours, le chakra sacral est lié au côté, de la sexualité et aussi au côté, des finances. Donc s'il y a des déséquilibres sur l'une des 2, il faut toujours travailler, sur ce chakra pour découvrir ce qui est déséquilibré
et on va découvrir, qu'on peut avoir des croyances limitantes sur les choix qu'on peut avoir dans la vie, sur, bien sûr, côté financier, donc les finances, l'argent, la sexualité, la confiance, des, croyances sur le temps, le manque, donc il n'y a pas assez, et même sur la mort. Donc on a peur de vivre parce qu'on a peur de mourir. C'est très intéressant, mais ça peut vraiment aider, de comprendre comment en libérant ces croyances, ça change la vie. Et là, par exemple, sur la mort, j'ai trouvé pas mal de fois chez les clients des croyances, disant: J'aurais dû être mort». Une personne qui a vraiment la niaque pour la vie, elle découvre cette croyance à l'intérieur. Elle se dit: «Bah oui, en fait, il y a eu un moment de ma vie où je voulais être morte», et du coup, là, on comprend pourquoi l'énergie, elle est bloquée, et en libérant les énergies, c'est là que tout bascule, tout change. On va arriver au dernier chakra, c'est, le chakra racine, et c'est en lien avec la survie. Et ici, on va découvrir des croyances sur la codépendance, sabotage, état de victime, manque de, appréciation de soi, de la sécurité et manque de contrôle. Et la chose phénoménale sur ce travail que je fais, donc ça, c'était les 7 chakras, c'est que d'un côté, on retire ce qui ne nous va plus, donc on identifie des croyances, on décide: «Est-ce que je les veux ou pas?» Donc on se dit: «On les veut plus», et ensuite on les libère, et ensuite on se dit: «J'aimerais des croyances positives», parce que la croyance me crée la réalité me renforce la croyance, ainsi de suite. Et si on met des croyances positives, on peut changer notre vie entièrement. Donc ça, c'est les 7 chakras et ce lien avec les croyances. Comme j'ai dit, il y a plus de 2000 croyances qu'on peut identifier, et ça va même au-delà de ça, parce que le moment où on va lire la croyance, on va comprendre qu'en fait, il y a un autre mot qui doit être dit à la place. J'ai travaillé avec une personne, aujourd'hui, et on a dû remplacer le mot maladie par situation. Parce qu'en fait, nous, on va trouver, en utilisant le test musculaire, quelles sont vos croyances limitantes, et ensuite, on va comprendre exactement ce qui est aligné à notre énergie. Donc, si moi je dis un mot, par exemple, je dis rouge, il y aura certaines personnes qui vont penser à une robe rouge, d'autres à une tasse de café, d'autres à une tasse de thé, d'autres, à des bijoux, à un livre. Moi, je vois la couleur rouge, parce qu'il y a le direct, YouTube. Donc si je dis un mot, on va voir ce qui résonne en nous, et c'est comme ça qu'on trouve exactement ce qu'il y a à libérer. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair pour moi. Il y a, une question et un complément de question par rapport à la question de tout à l'heure, si c'est OK pour toi que je le transmette? Oui, Oui. Alors, la question d'Hélène: «Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la muraille du cœur précédemment évoquée?» OK. Donc la muraille, du cœur, c'est imaginer, j'aime beaucoup cette visualisation, donc je vous invite à vous imaginer tout ce que je continue à dire. La muraille du cœur, c'est des émotions qui restent piégées à l'intérieur du corps, qui sont censées protéger le cœur. Donc imaginez que vous commencez à construire autour de vous une muraille pour vous protéger. Donc vous vous protégez de quelque chose. Donc j'ai eu peur, je vais construire une muraille.
J'ai eu honte, je vais me protéger. Je me suis rejetée, je vais me protéger. Et il y a cette muraille qui grandit de plus en plus. Et là, elle est plus grande que vous. Et je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez bien en sécurité ou ce n'est plus tout à fait une sécurité que vous ressentez, c'est plus un malaise parce que vous êtes à l'intérieur d'une prison. Donc, c'est la muraille autour du cœur. On découvre le travail énergétique, on découvre qu'on peut identifier la muraille, les émotions piégées, ensuite les libérer, et une à une, on commence à retirer chaque brique de cette muraille. Donc, avant de terminer tout le travail, là, vous commencez déjà à voir quelque chose en dehors de la muraille. On descend un petit peu plus et vous voyez de plus en plus. Vous commencez à respirer. Ça se sent vraiment bien. Et quand on a terminé la muraille, vous sortez en dehors de ça et il n'y a plus la limite de cette muraille autour du cœur. Ça influence toute l'énergie. Tout comme ce travail qu'on va faire sur les chakras, la muraille autour du cœur, elle est aussi importante. Donc, d'un côté, il y a ce travail sur la muraille, c'est des choses qui sont bloquées dans la vie. Et on sent, il y a les personnes qui sentent que le plexus, donc même le plexus qui est plus bas, elles se sont bloquées au niveau de la poitrine. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à bien respirer. Ou tout simple, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et je veux voir si j'ai une muraille et si je peux libérer les émotions piégées dans cette muraille. Et on va voir ce soir comment est-ce qu'on teste. Donc, qu'est-ce que c'est ce test musculaire et comment on peut l'utiliser parce que on pose les questions et on vérifie, mais est-ce que j'ai une muraille? Est-ce que j'ai un chakra qui est désaligné? Parce que là, pour vous, c'est facile de m'écouter, mais il y a les questions qui apparaissent. Mais oui, elle parle de ça. Est-ce que je peux vérifier ce qu'elle dit? Et moi, je veux qu'on vérifie ensemble ce soir comment est-ce que vous êtes avec votre énergie. Merci Lorella. Alors, merci pour déjà la réponse à la question d'Hélène et KNT. J'aimerais des compléments par rapport à la question de tout à l'heure, par rapport à ce point de base. Donc, il ou elle dit, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, euh, qu'un ordinateur qu'on reboot, on le remet à t égale 0, c'est-à-dire bah, le temps de base, voilà. Donc, à un moment défini. Donc ça veut dire que là, alors c'est moi qui complète là la question, j'espère que ce sera bien ça, mais ça veut dire que nous, c'était la question précédente, c'est qu'en fait, il y a ce point, on revient comme à un point de départ, ce point de base pour nous. Donc, si on veut arriver au point de départ, on va aller à notre toute petite enfance. Donc, on ne va pas devenir des enfants si on fait ce À travail l'état de base, énergétique. en fait. Ce qu'il Ouais, précisait, c'était l'état de base. Est-ce que ouais. Mais je vais ça? l'expliquer, il y a Hum, aucun souci. À chaque étape qu'on fait, c'est un pas qu'on a fait. Par exemple, donc, moi, j'ai toujours besoin d'avoir des exemples précis pour me faire comprendre. On a parlé de la muraille autour du cœur, donc on libère cette muraille. Attention, si on a des grosses situations dans la vie, cette muraille, elle va se recréer avec des nouvelles émotions. Donc ça, c'est exemple 1. Ensuite, je parle de la muraille du cœur. Maintenant, je veux parler du cœur. On va dire que c'est un cœur qui a été déséquilibré. On découvre que pour ce cœur déséquilibré, il y avait quelques émotions piégées. Je ne parle plus de la muraille, c'est vraiment le cœur. Et j'ai trouvé qu'il y avait d'autres déséquilibres dans le corps. Il y avait un manque de connexion avec le cerveau ou voire même l'estomac et qu'il y a un déséquilibre au chakra du cœur. Donc, je donne des exemples. On traite, on soigne chaque point qu'on identifie et à la fin, on fait une réinitialisation du chakra.
ça ne veut pas dire qu'un cœur qui avait plein de problèmes de santé, maintenant, il est en parfait état de santé, pas du tout. C'est ce que le corps avait besoin de faire pour faire son travail. Moi, je suis un ustensile que vous avez à travailler l'énergie de votre corps. C'est-à-dire, vous avez identifié une chose que vous voulez travailler, vous avez besoin d'un aide extérieure. Je suis l'ustensile qui vous aide à communiquer avec votre sous-conscient et à trouver ce qu'il y a à régler, mais c'est votre sous-conscient qui vous dit ce qu'il y a à faire. C'est votre sous-conscient qui réinitialise ce qu'il y a à réinitialiser et ensuite, c'est le corps qui se guérit. Et là, je vais vous demander, si vous vous blessez, donc vous vous taillez avec le couteau, est-ce que c'est les médicaments qui vont vous soigner ou c'est le corps qui fait tout seul la guérison? Donc il y a étape par étape de guérison, ça dépend de la profondeur de la plaie. Je disais, dans les médecins, ce n'est pas à éviter. Si c'est une plaie profonde, il y a même une cousure à faire, mais c'est le corps qui va guérir jusqu'à la fin. Et donc, s'il y a un bouchon, donc le corps, il est bloqué, l'énergie, elle est bloquée. C'est pour ça qu'on parle des chakras pour les réinitialiser. Donc là, on va redémarrer chaque chakra, donc réinitialiser, et le corps va dire, maintenant, j'ai toute l'énergie pour continuer mon travail. Et toi, Charlotte, tu m'avais demandé au début, est-ce que c'est bien de revoir cet atelier? Bien sûr, parce que à ce moment, on fait une réinitialisation, on continue notre vie et le corps a besoin d'un nouveau boost. Et du coup, on refait l'atelier, on lui redonne un nouveau boost. Mais nous, on n'est pas la même personne au début du premier atelier, à la fin du premier atelier, au début de la deuxième visualisation, à la fin de deuxième visualisation. Donc, à chaque fois, on change. Notre énergie change. Ce qu'on va libérer n'est pas la même chose. C'est toujours quelque chose de différent qu'on travaille. Et alors là, c'est simplement pour, répondre à la question de KNT. La réinitialisation, Hem, ça nous amène où en fait justement? Parce que quand tu dis réinitialiser, c'est-à-dire que ça ramène soit à l'état de base du tout début ou en fait, est-ce que c'est vraiment ce mot réinitialisation ou est-ce que, bah, c'est plus, quelque chose de l'ordre, bah, comme tu disais, de l'optimisation, de l'alignement, enfin quelque chose, Des des tu fois, vois, on là, travaille c'est par rapport, à ce mot réinitialisation. En fait, justement, ça réinitialise, c'est-à-dire qu'on repart comme sur une, page blanche. En fait, ça remet d'équerre, c'est ça que tu veux dire quand tu dis réinitialisation? bah, pour moi, c'est clair parce que moi, si mon ordinateur n'a plus marché, moi, je j'appuie sur le bouton et maintenant tout marche bien parce que, il y a plus les programmes qui buggaient et Donc on revient maintenant à l'état de base, c'est-à-dire, même, avant, enfin, je veux dire, avant que ça soit pris, c'était peut-être, même à la conception, c'est ça, on revient à cet état de base que nous sommes? bah, le truc, c'est que pour moi, c'est comme en anglais, c'est plus facile, donc c'est recette. Donc dans ma tête, en tant que Roumaine, je me suis pas coincée dans le mot réinitialisation. Donc Mmh. pour moi, je sais que je réinitialise l'énergie de l'organe, de ce que je travaille et ça va permettre à l'énergie de circuler. Donc elle n'est plus Ouais, bloquée. c'est plutôt ça en effet que sur lequel il faut, mettre le focus. Comme dit, Laurent, on remet un équilibre pour un bon fonctionnement. C'est ça? Oui, oui, OK. oui. Oui Mmh. et Heu, par exemple, oui. juste pour, finaliser avec cette question, donc il y a des étapes. Par exemple, on travaille le cœur, il va nous dire: «Tout est bon, réinitialiser et on se voit la prochaine fois» et à nouveau, il y a un problème avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Donc on a eu à faire
une réinitialisation pour que le corps continue le processus sur ce qu'il travaille. Mmh. Ensuite, ben, le cœur est déséquilibré à nouveau parce que, on a continué le travail et à nouveau Ouais, on va on découvrir on va se qu'est-ce remettre qu'il y dans a un d'autre. état d'équilibre. Oui, et On va le du remettre coup, dans un il état faut d'équilibre. toujours remettre de l'équilibre. Donc Ouais. ce temps point zéro, moi je le dis, c'est même aujourd'hui, donc c'est comme une photo de notre énergie. Demain, Mmh ce mh. n'est pas la même. Donc Mmh. aujourd'hui, on va libérer certaines émotions. Si on le fait l'atelier demain, ça va être d'autres émotions parce que notre énergie, elle a changé. Il y a d'autres choses qui ressortent, qui a besoin Ouais, d'être soignées. OK. Merci, ça a l'air d'être bon pour, donc KMT qui est un homme. C'est OK, soin, dit-il, soin au niveau de l'âme, émotion, mentale, mais pas karmique. OK, sur le karma, donc je veux dire, merci pour la petite Ouais, précision. Le karma, là, j'aurais besoin d'une toute autre, conférence, conférence. pour parler de ça, mais on peut identifier toutes sortes de déséquilibres, même des croyances qui sont héritées. Donc, émotions héritées, croyances héritées, même des déséquilibres dans le corps, même des maladies, donc énergie de maladies qui peuvent être héritées, même des toxines qui peuvent être héritées. Donc, on peut hériter toutes sortes de choses. Après, niveau karmique, dans cette approche-là, c'est que si on sent qu'il y a une chose qu'on se dit, c'est le karma qui vient, on peut travailler sur les croyances qui sont liées à ça. Donc, c'est une approche peut-être différente, mais ça peut aussi travailler. OK. OK, Donc, merci. Bon, en tout cas, on a été, en profondeur là. Merci, KMT. Ça permet aussi, bah, de donner, plus de détails et puis que tout le monde puisse aussi, se repérer, voilà, aussi sur des bases, communes au niveau vocabulaire. Heu ouais. Laurent dit: «Les liens transgénérationnels aussi pour le karma». Oui, comme tu dis, c'est toutes les croyances aussi et tout ce qui est Ah hérité. ouais, Donc tout ouais. ça, c'est vu, hein, dans voilà, Ouais, avec, on va au dans niveau tout des codes. ça Ouais. et là on continue parce qu'on approche la fin et je ne veux pas Oui, vous laisser vas-y, vas-y. sans mes promesses. Donc on a vu les chakras, on a vu les croyances, on a vu les déséquilibres dans le corps, on a appris pas mal de choses et maintenant je veux que vous vérifiez si on doit continuer dans l'atelier. Donc c'est la chose que je me dis: «Bon, ben, est-ce que je viens ou pas?» Donc je vous invite tous à vous mettre debout. Donc je vous vois pas, personne ne vous voit. Vous vous mettez debout. Ouais, pas moi et Charlotte parce que Je non. vais rester, hein, pour, histoire de pas recadrer tout ça. Ouais, ouais, bien sûr. Je vais rester assise, mais le cœur y est. Ouais. Donc je vous invite, j'espère que vous êtes hydratés, ça j'ai oublié de le dire avant. Donc il y aura certaines personnes pour qui ça ne marchera pas, il y aura d'autres pour qui ça marchera. Je ne vais pas vous dire ce que vous pouvez faire, mais buvez de l'eau, laissez la tête, l'esprit tranquille, inspirez, expirez, soyez relaxés et tout en étant debout, dites: «Oui, oui, oui» et observez s'il y a quelque chose qui se passe avec votre corps. Ensuite, je vous invite à vous remettre en position tout droit debout et dites: «Non, non, non». OK. On se remet en position debout et maintenant vous dites: «Je m'appelle» et vous dites votre nom. Vous vous remettez en position debout et maintenant vous dites: «Je m'appelle Dorella» parce que je suis sûre qu'il n'y a pas une autre Dorella qui me regarde. OK. Ça s'appelle le test musculaire et maintenant vous savez quel est le «oui», quel est le «non», que vous parlez bien de vous et que vous n'êtes pas une autre personne. Ça, c'est le test et maintenant on a les 7 chakras et vous pouvez soit demander, soit affirmer. C'est-à-dire: «Est-ce que mon chakra couronne est
déséquilibré ou vous pouvez dire: «Mon chakra couronne est déséquilibré». Donc si la réponse sur la question: «Est-ce que mon chakra couronne est déséquilibré?» si vous avez ressenti le oui, vous avez une réponse. Si vous avez ressenti le mouvement du non, vous avez l'autre réponse. Vous vous remettez en position debout et vous posez la question: «Est-ce que le chakra du troisième œil est déséquilibré?» Vous vous remettez debout. «Est-ce que le chakra de la gorge est déséquilibré?» Vous vous remettez debout. «Est-ce que le chakra du cœur est déséquilibré?» Remettez debout. Est-ce que le chakra plexus solaire est déséquilibré? Je sais plus lequel j'ai dit le dernier. Plexus solaire, là on l'a fait. OK. Debout. Est-ce que le chakra sacral est déséquilibré? Et dernier, est-ce que le chakra racine est déséquilibré? Et petite plus, parce qu'on en a parlé de la muraille du cœur, est-ce que j'ai une muraille autour du cœur? Et là, je vous invite à vous asseoir, à nous écrire pour savoir si vous avez fait le test, si vous avez reçu des réponses, comment c'était l'expérience pour vous. On peut poser toutes sortes de questions. Toutes questions ne sont pas à poser, donc vous n'allez pas demander quels sont les numéros qui vont gagner au loto, par exemple. On va pas faire des divinations pour le futur, mais on peut vérifier ce qui se passe dans le corps. Et c'est comme ça que moi, je travaille lors de l'atelier. Donc, je me connecte à votre énergie, je pose les questions, je vais utiliser un autre type de test musculaire pour travailler pour vous et ensuite on identifie les systèmes de croyances, les déséquilibres au niveau de chaque chakra pour faire ce petit ménage interne, réinitialisation, alignement. Donc tout, c'est pas dans le mot qu'il faut comprendre ce qui se passe, c'est à vivre. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire découvrir et vivre ce que signifie ce test musculaire, de voir que vraiment votre corps vous répond. Et je le répète, il y a certaines personnes qui peut-être n'ont pas reçu des réponses, mais ne vous en faites pas parce que vous ne devez pas recevoir vous-même la réponse pour que moi je puisse travailler sur vous. Donc on va travailler un travail de groupe pour découvrir quels sont les systèmes de croyances, les déséquilibres associés au niveau de chaque chakra. On va identifier et des fois c'est libérer, des fois c'est réinitialiser, des fois c'est réaligner. Donc ça dépend de ce qu'on va identifier. On fait ça. Ensuite, on libère ces systèmes de croyances et ensuite on va réaligner, réinitialiser chaque chakra. Et c'est un travail qui va se ressentir à l'intérieur du corps. Donc physiquement, vous pouvez le ressentir. Et il y a d'autres qui peuvent ne rien sentir au niveau physique, mais il y a des choses qui se passent dans la vie. Et quand les choses se passent dans la vie, ils vont se dire: «C'est très bizarre, j'ai pas cru dans cette chose et pourtant ça a marché, quelque chose est changé dans ma vie». Et moi, je vous dis, ce n'est pas important d'y croire. Si vous voulez y être, ça veut dire que c'est fait pour vous. Parce que le travail énergétique travaille toujours. Et pour cela, je vous pose la question, est-ce que vous voyez la gravité? Donc, même si je dis que je ne crois pas à la gravité, je suis obligée de voir ses effets. Si je dis je ne crois pas que l'air existe parce que je ne le vois pas, oui, mais pourtant il est là, donc je le respire. Il influence ma vie, même si je dis qu'il n'y a pas d'air. Et l'énergie, elle est là, même si on la voit, même si on la voit pas, même si on y
croit, même si on n'y croit pas. Et en ouvrant notre énergie, on change de vie. Merci Dorella. Je vous ai remis dans le chat le lien pour l'atelier donc qui se passera mardi 19 mars à 20 heures pour justement rééquilibrer ces chakras et surtout libérer les émotions, identifier aussi les systèmes de croyances, libérer les systèmes de croyances, aller vers cet alignement de chakras, etc. Isabelle pose la question: on doit ressentir une réponse musculaire obligatoirement? Non, je l'avais dit, il y a des personnes qui ne sont Ouais. pas, testables musculairement. Donc pour moi, c'était le petit plus pour ceux qui le ressentent, pour voir: «Oh là là, mais je reçois vraiment une réponse de mon corps». Il y a des fois des personnes qui ne peuvent pas faire le test musculaire. Soit vous n'avez pas bu de l'eau, soit il y a des alignements justement au niveau du cou ou de la colonne vertébrale ou d'autres problèmes de santé, mais le fait qu'on ne ressent pas les réponses par le test musculaire ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur notre corps. Au contraire, Mmh. c'est d'autres personnes qui travaillent pour nous. C'est ça. Tu interroges les corps, des autres par ton intermédiaire. Et Isabelle, demande: est-ce que ça peut être un stimuli n'importe où dans le corps? Donc moi, je vous ai dit de vous mettre debout, de faire ce test Mmh. musculaire parce qu'on ressent vraiment tout le corps. On peut le faire en position assise. Moi et Charlotte, on l'a fait dans, la position assise. Moi, j'utilise le test musculaire, avec, les ring en ring, je ne sais pas comment ça se Oui, dit c'est ça. en Oui, français. c'est Heu de cercle. Moi, j'en utilise un autre aussi, Et des fois, j'utilise même ça avec, une ouais. seule main. Donc, quand je travaille, sur les croyances, j'utilise beaucoup, une seule main. Après, on peut mettre la main devant ou que le coude. Donc il y a plein, plein, plein de façons de faire le test musculaire. Mais c'est pas le but de l'atelier parce que lors de l'atelier, c'est moi qui fais le test musculaire et nous, on va faire les libérations. Donc là, c'était juste de découvrir s'il y a des croyances, Mmh. limitantes, s'il y a des déséquilibres, s'il y a des problèmes qu'on peut gérer avec ce travail énergétique. Donc c'est de voir, mais le corps, il me répond, il me dit oui à ça, il me dit non à ceci, et du coup, je reçois vraiment des réponses. Et là, ça vous encourage à comprendre que ce n'est pas juste des mots qu'on dit, que vraiment il y a cette énergie qu'on peut ressentir même nous-mêmes. Oui, 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 c'est là, c'était, finalement une approche du test, musculaire pour voir aussi si l'atelier pourrait vous parler, s'il y aurait des besoins et cetera et puis aussi découvrir que finalement vous pouvez là, si vous le saviez pas avant, et bien poser des questions à votre corps, avoir des réponses, avoir, des précisions. Et en même temps, pendant l'atelier, on le répète bien, vous n'avez pas besoin, d'arriver à questionner votre corps, à savoir, les réponses, puisque c'est Dorella qui va le faire à votre place, en fait, qui va interroger, eh bien, justement, les corps de, toutes les personnes qui vont participer, que ça soit en direct ou en replay et qui va après adapter, bah, justement, les libérations, en fonction de ça. Et notamment, Laurent qui dit, bah, la réponse, qu'il a reçue, c'est pour le chakra du cœur, le chakra sacré et oui, pour, la muraille. OK, OK, donc ça ça ouais. nous aide beaucoup. Même si on n'a pas Après reçu la réponse, oui, pour tous les chakras, ça n'empêche pas de faire un travail de libération. Parce que une fois qu'on travaille sur un chakra, c'est bien, bah, de tout aligner parce que c'est ça le but au final. Des fois, on travaille sur un chakra ponctuellement parce que c'est ce qu'on a besoin, mais travailler sur tout ce côté énergétique, bah, c'est comme si on a changé la magistrale. Donc, pensez à toute chose physique que vous imaginez et dites-vous: «Beh, je change la chose la plus importante et je mets une toute nouvelle qui va fonctionner à merveille» et c'est ça qui va permettre, hein,
à mon corps de changer d'énergie, d'avoir ce boost énergétique, d'avoir la bonne énergie et ensuite, que ce soit les relations de couple, l'argent, la santé, on commence à avoir des améliorations. Merci Dorella. Alors simplement une question par rapport, au test musculaire, même si je le répète, ça sera pas, l'objet là de l'atelier. En tout cas, c'est pas à vous de faire le test musculaire et en même temps, ça peut être aussi intéressant parce que là, vous découvrez, c'est comme, un outil, hein, ou en tout cas une manière de dialoguer avec, votre corps. Manuel dit notamment: «Pour le oui comme pour le non, j'ai eu un souffle court et triste, mais lorsque je prononce mon prénom, je me sens bien». C'est pas ce ressenti, donc il fallait se mettre debout et voir ce qui se passe avec le corps. Je n'ai pas C'est donné ça. plus d'indications parce que je Ouais, voulais vous laisser de le découvrir par vous-même, mais maintenant qu'on est à la fin, je vais l'expliquer. Donc quand on peut faire ce test musculaire et quand on est, avec, l on est bien configuré, je vais le dire ça comme ça, donc, quand je vous dis: «Oui, oui, oui», pensez à quelque chose que vous aimez. Qu'est-ce que vous faites? Le corps va vers l'avant. Je veux, je veux, je veux et je vais vers l'avant. Ensuite, on se remet en position et je vous dis quelque chose que vous aimez pas et vous dites: «Non, non, 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 non». Donc vous reculez en arrière. Des fois, on découvre que le non, c'est à l'avant et le oui, c'est en arrière et on peut refaire l'énergie du corps pour que ça soit pas inversé. Donc là, le souffle court ou triste, des choses comme ça, peut-être c'est le corps qui relâche déjà de l'énergie, mais essayez de le faire, au niveau du cœur. C'est pour ça que je le dis. Donc c'est le mouvement physique. Des fois, on le sent vraiment profond et fort et on doit même mettre le pied devant pour ne pas tomber par terre et des fois, c'est juste on ressent un petit peu, il y a quelque chose qui pousse, mais on n'a même pas le courage d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Mais en faisant le test musculaire, la réponse, elle est de plus en plus claire. oui, c'est vrai que pour certains, c'est davantage, d'autres manifestations comme Laurent dit rictus, sourire pour le oui et le passage du visage en mode fermé via les muscles. Ouais, c'est bien parce que là aussi, c'est les muscles qui parlent, donc c'est une très bonne, réponse pour Laurent aussi et honnêtement, il y a plein de façons de faire le test musculaire. Donc une fois qu'on découvre la nôtre, on l'utilise. Moi, j'utilise 2 méthodes. J'ai des amis qui utilisent d'autres méthodes parce que il y a toutes ces méthodes pour trouver ce qui est plus approprié à nous-mêmes. Donc, vous en faites pas que vous vous êtes mis debout, vous avez pas vu la réponse. Comme Charlotte, elle l'a dit, je le répète aussi, lors de l'atelier, c'est pas à vous de tester. Là, c'était le petit cadeau, le petit bonus de découvrir qu'est-ce que c'est le test musculaire, pour communiquer avec le sous-conscient et une fois qu'on sait qu'on peut vraiment communiquer, on peut poser plein de questions. J'ai vu quelqu'un qui a tellement bien fait un truc, une vidéo, tu tu vas au magasin, tu prends le produit: «Est-ce que c'est bon pour ma santé?» et tu écoutes le corps. Est-ce qu'il me dit oui? Est-ce qu'il me dit non? Et s'il me dit non, ben, c'est mon choix si je le prends ou pas. S'il me dit oui, je le prends. Donc on peut tester beaucoup de choses. Là, le pendule aussi, on peut l'utiliser, mais sachez, le pendule, c'est toujours la réponse du corps. Le pendule transmet justement les mouvements qu'il y a dans les muscles du corps. Du coup, utilisez le pendule, utilisez tout ce que vous voulez, mais vous allez voir comment ça se ressent. Merci beaucoup Dorella. On arrive à la fin en effet de cette conférence, la fin aussi des questions, des retours. Merci à vous tous pour ces questions, pour ces retours, pour avoir aussi vécu cette expérience, eh bien du test, musculaire et donc on te retrouve pour
l'atelier, donc mardi 19 mars à 20 heures. Si vous sentez que votre corps vous appelle, que vous avez cet élan, en tout cas pour réaligner, réinitialiser, remettre, en équilibre, tout ça, et bien, c'est le moment. Donc vous trouverez tout, avec le lien là que je vous ai, transmis ou le lien juste en dessous en description pour vous inscrire et je le répète, vous pouvez le voir en replay si vous n'avez pas, de disponibilité pour cette date et vous pourrez aussi réécouter et refaire, l'atelier à souhait. Voilà, merci à vous tous. Dorella, je te laisse le mot de la fin, si tu as envie de dire un mot pour la fin. Si vous voulez avoir de l'harmonie dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie, commencez avec vos chakras et découvrez comment tout va basculer vers le positif en aidant vos chakras à avoir la bonne énergie. Je vous attends à l'atelier. Merci Dorella, merci à vous tous, belle soirée. On vous embrasse, à bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie.